Salut! Aujourd'hui, tu vas entendre parler d'une nouvelle notion. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Mais dans tous les cas, nous allons nous intéresser aux aires et périmètres euh, d'une surface rectangle. Nous allons voir à quoi ça sert, ces aires, ces périmètres, et surtout qu'est-ce que c'est en premier lieu. Et enfin, comment calculer une aire ou un périmètre. Voilà, commençons sans plus attendre. L'aire ou le périmètre, vous pouvez le voir sur cette surface, sont représentés de couleurs différentes. Nous avons le périmètre qui est en orange, ici, sur le contour de cette surface, et nous avons l'aire qui est à l'intérieur de cette surface. En fait, l'aire, ça veut dire c'est la mesure ou la grandeur de la surface. C'est tout l'intérieur. Pour retenir, tu peux faire le lien avec ce qu'on appelle une aire d'autoroute. La place qu'il y a au bord d'une autoroute pour s'arrêter. Ou bien une aire de pique-nique. Voilà, une surface sur laquelle il y a une table pour pique-niquer. Ou bien encore une aire de jeu, etc. Voilà, pour l'aire. Le périmètre, lui, c'est uniquement le tour. C'est la mesure du tour. Donc le préfixe péri signifie en fait autour. Et mètre, vous le savez déjà, c'est en lien avec la mesure. Donc c'est la mesure du tour de cette surface. Voilà pour ce qui est du vocabulaire. Aire et périmètre. Voyons maintenant comment nous pouvons le calculer. Imaginons que ceci est une surface en gazon, par exemple, et que nous souhaitons calculer le tour, soit la longueur, par exemple, du grillage qu'on pourrait mettre autour de cette petite parcelle de gazon. Si celle-ci mesure 4 mètres de longueur et 3 mètres de largeur, le calcul sera assez simple. Nous allons simplement additionner chacun des côtés. Il y a donc 4 mètres de longueur plus 3 mètres de côté plus encore une fois 4 mètres de longueur et enfin encore une fois 3 mètres de côté. Tout ceci s'additionne et cela nous donne 14 mètres de longueur. 4 plus 3, 7, plus 4, 11, plus 3, 14. Nous avons donc un périmètre qui est égal à 14 mètres. Voyons maintenant le calcul de l'aire. Et là, ça se complique un tout petit peu. L'aire, je le disais tout à l'heure, c'est la grandeur de la surface. Autrement dit, tout ce qui est en vert sur cette parcelle qui est par exemple une terrasse. Voilà. Lorsqu'on veut calculer une aire, il faut la segmenter, la partager, la diviser en portions ou en parties de 1 mètre sur 1 mètre. Vous le voyez, là en longueur, ça mesure 4 mètres. Il y a donc 4 portions de 1 mètre. En largeur, ma terrasse ou bien mon gazon, il mesure 3 mètres. Très petite terrasse, n'est-ce pas? Donc, 3 mètres, il y a 3 parties de 1 mètre. On a donc des petits carrés qui mesurent 1 mètre par 1 mètre. Pour calculer l'aire, il nous suffira de compter ou de calculer le nombre de carrés d'un mètre qu'il y a. Première ligne, 1, 2, 3, 4. 4 carrés de 1 mètre par 1 mètre.
on dit que c'est 4 mètres carrés, au lieu de dire 4 mètres par 1 mètre. 4 carrés de 1 mètre par 1 mètre. Au lieu de dire 4 carrés de 1 mètre par 1 mètre, on dit 4 mètres carrés. Nous avons donc 4 mètres carrés. Voilà, il s'écrit comme ça avec un petit 2 que l'on met au-dessus. On va ajouter les 4 mètres carrés de la deuxième ligne. Et enfin, vous l'aurez compris, on va encore une fois additionner les 4 mètres de la dernière ligne. Car il y a effectivement 3 lignes de 4 mètres carrés chacune. La voici. Donc, la troisième ligne que l'on va donc additionner aux deux premières. Nous avions dans la première ligne donc 4 mètres carrés plus 4 mètres carrés, ça fait 8 mètres carrés, plus encore 4 mètres carrés, ce qui fait 12, ce qui font 12 mètres carrés. Donc c'est comme si nous avions 12 petits carrés de 1 mètre sur 1. Pour être plus rapide, nous aurions pu aussi, et c'est ce que nous allons faire à l'avenir, nous aurions pu faire 4 mètres fois 3 mètres, ce qui donne la même réponse, naturellement. Car 4 plus 4 plus 4 plus 4, non, 4 plus 4 plus 4, c'est l'équivalent de 4 fois 3. Voilà. Donc, la longueur fois la largeur permet de calculer l'aire pour un rectangle. Très bien. Je rappelle que cette notion va être reprise en classe et que tu n'as pas de souci à te faire si cela te paraît trop difficile, mais tu l'auras néanmoins déjà entendu une fois. À très bientôt.